les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va faire un petit tour chez Elif et on va aller voir la Pico 25. Le kit plutôt Pico 25, c'est-à-dire on aura la Pico ainsi que son atomiseur, le Hello. C'est un kit que vous allez trouver aux alentours des 49,90 €. Hein. Vous chercherez, vous trouverez, mais voilà, c'est à peu près le prix sur lequel vous le trouverez. On va faire un petit tour du côté de la boîte, on va aller faire le déballage, hein, l'unboxing comme on dit, hein, et puis on se retrouvera ensuite comme d'habitude, et puis je vous donnerai mon point de vue sur la Pico 25. On se retrouve donc sur la boîte de la Pico 25, sur le kit plus exactement, puisque vous aurez dans ce kit la batterie, la Pico 25, ainsi que le Hello en 2 ml et 4 ml de contenance. On va voir ça tout de suite. Vous avez ici le logo comme quoi que le firmware est upgradable, et puis ici quelques petits specs rapides. Ici vous avez le traditionnel QR code ainsi que le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit. Ici vous allez avoir la déclinaison des couleurs possibles. Ici moi la mienne étant full black. Logo Elif, et ici l'adresse du site internet de chez Elif. Sur l'arrière de la boîte, on va découvrir comme à l'habitude le contenu de la boîte, les sticks Pico 25, le Hello atomiseur, les deux résistances qui sont contenues dans le kit, le câble micro USB, un manuel user et un sachet de spare. On va avoir un maximum en wattage de 85 watts et un input de 5 volts. Pardon. Vous avez ici l'adresse de chez Elif à Shenzhen, hein, Made in China bien évidemment, les petits logos qui vont bien, le code barre obligatoire et encore une fois le logo Elif. Pour l'ouvrir, tout simple, vous soulevez par magie, ça s'ouvre. On tombe ici donc sur la Pico 25 avec son Hello, on va revenir dessus incessamment sous peu. Ici vous avez un deuxième Pyrex de rechange. Oui et non, évidemment c'est un Pyrex de rechange, mais il va surtout vous permettre de pouvoir passer sur une contenance de 4 ml, puisqu'ici il est en configuration 2 ml. C'est tout ça est tenu dans une mousse plutôt sympa qui va être parfaite pour le transport. En dessous on retire cette petite boîte là, on va avoir une petite carte qui vous indique suivant la résistance que vous allez choisir, et bien en fait ce que ça va vous rendre hein, au niveau du goût ou au niveau de la production de vapeur. Ensuite vous avez le traditionnel câble USB micro USB, hein, là-dessus on va pas s'étaler. Le petit sachet de spare, sur le petit sachet de spare, vous allez trouver deux joints qui vont permettre l'étanchéité au niveau du Pyrex, ok, c'est-à-dire les deux petits joints noirs. Le joint blanc va venir ici sur l'adaptateur. Ici, c'est la cheminée qui va permettre de passer sur la configuration 4 ml. On va voir ça incessamment sous peu. Et puis ici, vous avez un drip tip de rechange. Ensuite, ici, on a une petite carte de précaution. Ici, ensuite, on va avoir le manuel d'utilisation qui est évidemment en plusieurs langues, mais c'est plutôt sympa. Il est en français. Hein, vous verrez, c'est très bien expliqué. En plus, c'est pas bien compliqué à la faire fonctionner. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de ce petit manuel. Bravo. Ensuite, on va avoir un petit manuel qui est spécifique à l'atomiseur, hein, au Hello. Voilà, où vous avez un éclaté et également en français, bien évidemment, comment le remplir. Il vous explique la résistance et tout ça. C'est plutôt bien. C'est plutôt sympa que ça soit écrit en français. Dans la boîte, on va également retrouver une deuxième résistance, alors identique à la première, hein, si mes souvenirs sont bons, je sais plus. Enfin bref, vous avez deux résistances. Celle-ci fait 0,3 ohms avec une indication de plage d'utilisation entre 30 et 70 watts. Voilà. Elle est ici, vous voyez, il y a deux coils. Voilà au niveau de la boîte. Commençons par le kit. On va déjà démonter le kit, on va commencer par l'atomiseur. Donc l'atomiseur c'est le Hello, ici donc en configuration 2 ml et on va voir tout de suite après comment le passer en 4 ml. Alors sur le Hello, pour passer en contenance 4 ml, vous l'aurez compris, il n'y a rien de plus simple. Donc vous démontez le Hello, vous enlevez le Pyrex. Ensuite vous prenez le Pyrex, vous l'aurez compris, de 4 ml. Dans le sachet de spare, vous allez chercher l'adaptateur qui va en fait permettre de rallonger la cheminée. Hein, ou carrément de créer même une cheminée. Hop. Vous venez le visser
sur la résistance. Voilà, ce qui en fait vous prolonge la résistance. Vous venez remettre votre Pyrex. Vous venez revisser votre top cap. Et puis là, vous êtes donc sur le tank en 4 ml, ce qui n'est pas négligeable avec son niveau de consommation. On a ici donc le drip tip. Hein. Voilà, un drip tip avec 2 joints toriques, ce qui fait que ça tient plutôt bien. La conception du drip tip est plutôt correcte. Voilà, on a un large trou au niveau de l'aspiration quand même. Hein, vous pouvez voir, il a une bonne épaisseur. Non, il est d'une bonne qualité. Pas de problème. Ensuite, voilà, hein, la qualité de finition au niveau du top cap. Tac. On s'aperçoit ici que sur le top cap, on a une petite marque, une petite flèche. Pourquoi? Parce que pour ouvrir le top cap, il vous suffit d'appuyer. Le top cap glisse, vous venez remplir. Ça, c'est plutôt bien. Moi, je kiffe en fait cette ouverture de top cap. Pourquoi? Parce que ça évite de dévisser, de tenir un top cap dans la main, de remplir avec le jus. Là, vous poussez, vous venez mettre le jus. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. On va s'apercevoir qu'on a des réglages d'airflow. Alors qui sont plutôt balèzes, hein, vous l'aurez compris. Avec le Hello, on va pouvoir faire du gros nuage, mais on va pouvoir également réduire l'airflow et avoir une vape un petit peu plus pépère. Au cul de l'atto, eh bien, comme d'habitude, hein, on va avoir ici Hello, les petits pictos qui vont bien, le logo Elif et la connexion 510. Hein, connexion 510 non réglable, bien évidemment. Elle dépasse à peine en fait, hein, voilà, mais ça dépasse pas énormément. En tout cas, la qualité est très bonne. Pour ouvrir, ben, c'est tout simple. Vous tenez le top cap, le bottom cap, ça se dévisse. On va passer sur le top cap. Ici, on a un joint qui va faire l'étanchéité avec le Pyrex. Ici, un deuxième joint qui va faire l'étanchéité avec la résistance. Moi, j'ai pas eu une fuite avec ce clearomiseur. Ici, on a la résistance. La résistance, pour l'enlever, c'est tout simple. Il suffit tout simplement de la dévisser. Hop, on va repasser sur le joint plus tard. La résistance, la voici. Alors ici, elle est en single coil. OK. Et au niveau de l'impédance, on est sur du 0,2 ohm. Voilà. Donc, celle-ci, 0,2 ohm. L'autre, 0,3 ohm. Vous comprendrez qu'avec des résistances aussi basses, on est plutôt sur du cloud. Et beaucoup moins sur de la vape primo-accédant, en tout cas à mon sens. Voilà, la résistance, hein, rien de particulier. Voilà, la finition est correcte au niveau du bottom cap également. On n'a pas de souci. Pour le remonter, rien de plus simple. Prenez la résistance, vous venez la visser sur le bottom cap. Ici, je viens remettre le joint qui s'était sauvé tout à l'heure. Voilà, il vient juste se poser comme ça, hein. Comme ceci plutôt, voilà, hein, dans le bon sens c'est mieux. Voilà. Ensuite vous venez poser le Pyrex, vous venez prendre votre top cap et puis vous revissez. Les petites caractéristiques en fait, hein, du Hello, on va être donc sur 31 mm de haut, ok, en 2 ml, et on va passer à 45 mm de haut en 4 ml, d'accord. On est sur un diamètre de 25 pour un poids de 45,6 grammes très exactement. Donc pin 510, il est tout acier inoxydable. Voilà. Maintenant on va passer donc sur la Pico proprement dite, donc Pico 25, voilà. Donc ils ont rajouté en fait par rapport à l'ancienne version Pico, ils ont rajouté cette partie en plastique qui prend très facilement les marques de doigts comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Donc ça, bon, c'est plutôt léger, hein, on est sur un alliage de zinc. Si on prend les caractéristiques de cette box, on va être sur une longueur de 70,64 mm. On va être sur une largeur de 48 mm et une épaisseur, vous l'aurez compris, de 25 mm. Elle a un poids de 97 grammes. Alors c'est plutôt léger.
D'accord? Donc on va monter de 1 à 85 watts. On va avoir un courant de charge maximum de 2 ampères, ce qui veut dire que, voilà, le chipset est prévu pour pouvoir venir recharger vos accus. Même s'il est préférable de se mettre sur un chargeur indépendant, vous pourrez recharger votre accu par le biais du chipset. Moi, je ne le recommande pas plus que ça, mais vous pourrez le faire. On a une sortie de courant maximum de 50 ampères. Vous pourrez donc y mettre une batterie de 18650. Et elle a tous les modes, hein, VW, bypass, le contrôle de température, ENI, TI, SS, et ainsi que le TCR. Plage de résistance, ça va accepter en mode contrôle de température de 0,5 à 1,5 ohm. Et en mode wattage de 0,1 ohm à 3,5 ohm. Voilà pour les specs de la Pico. Maintenant on va se faire le petit tour tranquillement. Ici donc connexion 510, bien évidemment montée sur ressort. Maintenant c'est sur tous les modes que ça se passe. Voilà, donc ça nous rappelle un petit peu, ça va nous rappeler un petit peu la connexion de l'ancienne Pico première du nom. Donc au niveau de la connexion, on n'a pas de changement. Ok. Voilà. Pendant que j'ai la première du nom, vous voyez au niveau hauteur, on est sur quelque chose de absolument similaire au niveau des grosseurs. Mis à part, bien évidemment, vous l'aurez compris, la différence est sur la largeur. Voilà. Ici, comme d'hab, on va introduire la batterie 18650. On aperçoit les trous de dégazage. On s'aperçoit comme ça en regardant qu'on voit 4 trous. Alors qu'ici il y en a 8, hein, mais qui sont bouchés. Ils sont bouchés par, en fait, par la plaque en bas qui vient accueillir le pôle plus de la batterie. Voilà. En fait, il n'y a que 4 trous de dégazage qui servent. Les autres sont obturés. Voilà. Là, on les voit mieux. Ok. Voilà. Donc batterie 18650, bah écoutez, on va tout de suite la mettre, hein, ça sera mis. Pareil, hein, sur les anciennes versions, au fond, on avait le plus d'indiqué, hein, au fond du logement de batterie, ce qui permettait de savoir où, dans quel sens fallait mettre la batterie. Sur celle-ci, ça y est plus. Ils ont juste mis un petit moins ici, le top cap de la batterie. Voilà. Donc, elle s'est allumée, on va l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. On va revenir tout de suite après dessus. Ici, on va avoir, comme sur les autres versions, le plus, le moins, hein, pour pouvoir augmenter ou diminuer la puissance ou la température, et puis également naviguer dans le chipset. Les petits logos qui vont bien, et puis ici le logo Ilif. Voilà. Rien de particulier, on est sur le même design que les anciennes Pico. Ici on a la prise micro USB, hein, qui va permettre donc l'upgrade du firmware, parce que bien évidemment on pourra également aussi upgrader le firmware en se rendant sur le site de chez Ilif. Et puis éventuellement maintenant avec ce chipset pouvoir éventuellement recharger son accu. Si on rentre dans les menus, donc vous l'avez compris, pour l'allumage il suffit d'appuyer 5 fois sur le bouton Fire. Vous le voyez pas bien, mais il est là, il est en plastique. En fait, il tient plutôt pas mal comparé à ces petits boutons d'interface. Là, ça a tendance à bouger. Par contre, le bouton Fire, nickel. Donc, pour l'allumer, on appuie 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis voilà. Hein, donc, on va avoir l'indication de la charge de la batterie. On va avoir l'impédance de notre résistance tout en haut. Au milieu, on va avoir le voltage par rapport au wattage demandé quand vous allez appuyer sur le bouton Fire. Et puis ici, on va avoir l'ampérage également. Quand vous appuierez sur le bouton Fire, ça nous donnera l'ampérage que ça envoie. Ensuite, avec le bouton ici, plus et moins, eh bien, on va pouvoir monter ou descendre dans les watts. Jusqu'ici, on n'a pas de souci. Si vous appuyez sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, un petit moment, vous loquez. Ok, donc là, on est loqué. Ça veut dire qu'on ne pourra... je vais monter la taux dessus, ça sera plus simple, on verra mieux plutôt qu'il nous annonce à chaque fois. Voilà, ça veut dire que là, vous pourrez vaper, mais vous ne pourrez pas bouger vos réglages. Pour déloquer, c'est tout simple, vous rappuyez sur le plus et le moins. Voilà, ici on est déloqué, on va pouvoir bouger. Si vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton moins,
vous allez éteindre en fait l'écran. C'est-à-dire que là, vous êtes en économie d'énergie. Vous allez pouvoir... alors, je retourne dessus. Tac. On valide en appuyant sur le bouton Fire. Et là, le bouton est éteint et vous pourrez... l'écran est éteint, mais vous pourrez quand même vaper. Voilà. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Il y a peu de personnes qui le font, mais ça existe. Donc, je vous en parle. Là, on est en off. Donc, on retrouve notre écran. Ensuite, pour entrer dans les programmes, c'est ultra simple. Hein. Vous cliquez 3 fois sur le bouton Fire. Voilà, vous avez le wattage, vous avez température. Alors, on va le faire dans le bon sens. Vous avez le wattage, vous avez le bypass. Pour naviguer, vous appuyez sur le bouton plus ou moins. Vous avez température ENI. Vous avez le contrôle de température TI, contrôle de température SS. Vous avez température M1, donc en TCR, TCR M2, TCR M3. Voilà. Vous êtes dans le wattage, vous validez, et là, vous êtes dans le wattage, quoi, je veux dire. Vous montez jusqu'à 85 watts, et puis vous allez pouvoir descendre jusqu'à 1,1 watt. Voilà. Et puis monter jusqu'à 85 watts. Vous ne pouvez pas faire le tour, à chaque fois, il faut aller faire le plus ou le moins. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'était pour la partie wattage. On va aller voir maintenant le contrôle de température. Donc, je clique 3 fois sur le bouton Fire. On va passer en mode bypass. Vous l'aurez compris, bypass, c'est-à-dire que ça vous envoie ce que votre accu a dans le ventre, tout simplement. On est sur à peu près comme sur un mode méca, sauf que vous avez quand même l'assistance électronique. D'accord? Ça, c'est le mode bypass. Vous n'avez aucun réglage possible. Ok? 1, 2, 3. Donc, contrôle de température ENI, on valide, on est en ENI. Donc, vous avez la valeur de votre résistance. Ici, vous avez le voltage que ça va vous envoyer et l'ampérage quand vous appuyez sur le bouton Fire. Ici, donc, ça nous indique les degrés. Ici, on est en degrés Fahrenheit, donc 450. On va pouvoir monter jusqu'en 600 degrés Fahrenheit. Et une fois que vous rappuyez une fois de plus sur le bouton plus, vous passez en degrés Celsius. Degrés Celsius de 100 à 315 degrés Celsius. Vous rappuyez sur le bouton plus, vous passez en Fahrenheit. Si vous voulez repasser en degrés Celsius, vous remontez à 600, vous appuyez sur le bouton plus. Voilà, c'est tout simple. Hein. Et puis bien évidemment, vous ferez pareil sur le TI. Voilà, ça vous indique ici le fil TI. Et puis bien évidemment, en SS, ça vous indique ici le SS. Le réglage... voilà, il n'y a rien de plus simple. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est tester le contrôle de température, si on a une bonne efficacité. Donc je viens monter mon traditionnel dripper, qui est lui monté en SS. Il va me détecter donc une résistance à 0.43 ohms. Ok, je vais monter sur 200 degrés. Hein, voilà, ça c'est plutôt suffisant, on va dire, pour tester le... Je suis bien en SS, on appuie sur le bouton Fire. Voilà, il me met déjà que je suis en contrôle de température, forcément, parce que je n'ai pas absolument pas de juice. Et puis vous voyez, on n'a que dalle. Je vais essayer de zoomer, de faire un petit peu la mise au point. Voilà. Ça fonctionne, hein, mais alors je peux rester appuyé. Alors, là, je reste donc appuyé. On va aller jusqu'au cut-off. Voilà, j'ai été jusqu'au cut-off. Vous voyez, le coton est nickel. Donc, ça marche plutôt pas mal au niveau du contrôle de température. Pour finir, au niveau des menus, vous éteignez votre box. Donc, vous cliquez 5 fois. Là, vous voyez, j'appuie. La box est éteinte. Vous avez des menus où vous allez pouvoir accéder à des menus, la box éteinte, en appuyant sur le bouton plus et le bouton Fire. Vous restez appuyé quelques instants et vous allez rentrer dans les modes du TCR. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir régler votre coefficient de chauffe. Ça, c'est pour les plus avancés au niveau de la vape sur le M1, le M2, le M3. Et ici également, vous allez pouvoir venir régler votre pré-heat, puisque cette box est équipée
du préhit avec le bouton plus et le bouton moins. Vous allez venir donc régler si vous voulez un petit coup de pêche au démarrage, hein, surtout quand vous allez vaper sur des fils, en fait sur des fils un petit peu exotiques, hein, style Clapton ou des choses comme ça où il faut un petit peu de pêche au démarrage. Vous viendrez régler le préhit. Je reviens dessus. Donc au niveau du préhit, vous allez donc le régler et puis ensuite vous allez pouvoir régler aussi dans la durée. Si vous voulez un préhit, vous allez pouvoir le régler jusqu'à 2 secondes. Hein, et en démarrant de 0 bien évidemment, ce qui ne sait, alors et à 0 en fait vous pourrez éteindre, et puis ensuite soit vous montez, admettons pendant 1 seconde vous voulez choper, c'est-à-dire le préhit que vous avez réglé, une quarantaine de watts, hein, admettons, et puis pendant 1 seconde ça va vous envoyer 40 watts et ensuite ça va retomber sur votre réglage de puissance. Autre petit menu caché, si on peut dire, appelé caché, je sais pas pourquoi on appelle ça caché, mais enfin bref. La box éteinte, bouton fire, vous appuyez sur le bouton moins. Voilà, là la batterie que j'ai à l'intérieur est à 4,16 volts. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la petite Pico 25 de chez Ilif. C'est parti, allez, je vous donne moi mes impressions sur la vape et ce que j'en pense. Voilà, on s'est fait le tour, vous avez vu, package plutôt complet. Il est prêt à vaper en quelque sorte, hein, puisqu'on a 2 résistances. Ça vape bien. Au niveau du Hello, hein, l'atomiseur donc qui est vendu avec le kit, on est sur un bon rendu de saveur. Hein. Dans sa catégorie, il est plutôt pas mal. Il a un réglage d'airflow qui est plutôt efficace. Hein. Ici, ouvert à fond et à 41 watts. Bonne production de vapeur, je suis sur un liquide 50-50. Ça passe tranquille, sachez que vous pourrez passer également des liquides plus dosés en VG. Il les absorbe très très bien comparé à l'ouverture qu'il y a au niveau des résistances. Il n'y a aucun souci, ça avale direct. Là, si je le ferme aux 3/4, je suis un petit peu plus serré. On est toujours sur de la vape direct, hein. On ne pourra pas faire de la vape indirecte malheureusement avec ce genre de résistance, hein. Même avec celle de rechange qui est à 0,3 ohm au niveau du packaging, c'est juste trop bas au niveau des résistances. Ça aurait été sympa qu'ils mettent une résistance à 0,5 voire 0,8 ohm, voire 1 ohm pour les primos accédants. Ça aurait été quelque chose de bien pour pouvoir exercer de la vape indirecte. Parce que là, évidemment, vu l'airflow, vous allez pouvoir faire de la vape indirecte en fermant au maximum, il n'y a aucun souci. Sauf que la résistance, elle n'est pas prévue pour. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous aurez des glouglous, voire des fuites, parce qu'il n'y aura pas assez de débit d'air, et voire une chauffe excessive également. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, ça vape très très bien. On va passer sur les plus et les moins. On va commencer par les moins. Allez, on commence par les moins. Au niveau des moins, ce petit bouton là, voilà, le bouton de réglage de l'interface là, plus et moins. Ils ont su le faire sur les précédentes, hein, où les boutons plus et moins tenaient correctement. Ici, c'est joue un petit peu les castagnettes quand même. Hein, voilà. Alors je comprends pas. Ils ont réussi à le faire avant et ils n'ont pas réussi à le faire sur celle-ci. Voilà. Les traces de doigts, voilà, ça prend les traces de doigts au niveau du plastique, là, hein, plastique brillant, donc forcément, ça prend les traces de doigts. Pour les plus puristes d'entre nous, ça va gêner. Moi, c'est absolument pas rédhibitoire, hein, mais voilà, sachez que ça prend les traces de doigts et qu'il faudra un chiffon si vous voulez que ça soit toujours clean. Hein, voilà. Les résistances, voilà, ça fait partie des moins, j'en ai parlé, hein, j'aurais aimé qu'il y ait dans le package des résistances plus hautes pour pouvoir accéder à la vape avec ce genre de kit, parce que là c'est juste un petit peu bancal pour accéder à la vape avec ça. En tout cas, moi je le recommanderais pas. Au niveau des batteries, je voulais vous parler au niveau de la batterie. On a une batterie 18650 à l'intérieur avec une box qui va pouvoir monter jusqu'à 85 watts. Et vendu en kit un Hello avec des résistances à 0,2 ohm. Je me trouve juste un petit peu en décalage entre la capacité des batteries 18650 et la consommation que ça peut en faire si vous commencez à monter à 60 watts, hein, 60-70 watts avec ces résistances là. Et puis vaper. La batterie 18650 va juste être un petit peu légère, il faudra en prévoir
de rechange pour tenir la journée. D'autant plus que à ces puissances-là, on a quand même une consommation qui est relativement élevée sur le Hello aussi. Hein. Forcément, 0,2 ohm, la consommation, c'est une petite Ferrari, quoi. Hein. Voilà. Voilà pour les moins. Hein. J'aurais bien aimé que pour finir que cette petite batterie 18650, pourquoi pas, ils nous ont sorti la Pico Mega avec une batterie de 26650. Pourquoi ils ne l'ont pas faite là, la batterie 26650, hein? Ça aurait été bien. Hein. Non, ils ont opté pour du 18650. Bah écoutez, hein, voilà. Les plus, parce que quand même il y a des plus. Donc on va pouvoir y mettre les atos en 25 mm. Ça c'est plutôt bien. On tombe super flush. Hein, d'ailleurs, parce que les atos maintenant, la majorité sont tous en 25, voire 24. Hein, mais très 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 peu en dessous. Donc on va tomber sur quelque chose d'un bon setup. Le réglage du préhit, ça c'est plutôt pas mal, hein, surtout que maintenant on va monter avec des coils exotiques, hein, les Clapton, les Fused et tout ça, où il faut un petit peu de pêche au démarrage pour faire chauffer les coils. Là c'est plutôt pas mal, hein, réglage du préhit, c'est quelque chose de positif. La compacité, hein, on est quand même sur quelque chose de relativement compact. Hein, même si on est sur un diamètre une épaisseur de 25 pour pouvoir mettre les atos de 25. Ça reste quand même ultra compact, ça va rentrer dans la poche du jean sans aucun souci. Les plus aussi, ce qui est bien, c'est dans le kit, ce qui est fourni, c'est les deux Pyrex. Hein, un Pyrex où vous allez pouvoir vous mettre en configuration 2 ml et la configuration 4 ml. En plus, en toute simplicité, hein, il suffira, comme vous avez vu en gros plan, de démonter la petite extend au niveau de la résistance. Vous le dévissez, vous remettez le petit Pyrex en 2 ml. Et vous passez en 2 ml, vous voulez passer en 4 ml, c'est tout simple, vous virez le Pyrex 2 ml, vous remettez l'extend au niveau de la résistance, vous montez le Pyrex 4 ml, c'est plutôt bien. Voilà, moi je vous ai à peu près tout dit hein, de ce que je pensais de la Pico 25, il ne me reste plus qu'à vous donner la note que je lui ai dédiée au sein du Vapelier, qui est de 4,4 sur 5, ce qui est plutôt une très bonne note. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente vape et une excellente journée. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.